parler transition écologique. Après une visite du Sirois et du projet SWAC, il a rencontré les Réunionnais exilés à Saint-Denis. Il y a un peu plus d'une semaine, l'Assemblée nationale a reconnu la responsabilité morale de l'État. L'échange a été émouvant. Christelle Floricourt avec Thierry Chenel. Le 18 février dernier, ils étaient présents dans les rangs de l'Assemblée nationale, mais n'avaient pas eu l'occasion d'échanger avec le président Claude Barthelone. Aujourd'hui, les Réunionnais exilés des années 60-70 ont voulu le remercier. Enfin, ils ont été reconnus, un premier pas vers la reconstruction. C'est important ce premier contact avec M. Barthelone, cette résolution. Enfin, l'État français reconnaît ce vol d'enfants. La résolution, c'est nous, maintenant, qui va l'utiliser. On va l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire à demander les bonnes choses pour que ça puisse avancer. Un échange empli d'émotions entre les enfants de la Creuse, comme on a coutume de les appeler, et le président de l'Assemblée nationale. Des récits plus troublants les uns que les autres. Claude Barthelone avoue avoir eu des frissons dans l'hémicycle lorsque ces événements ont été évoqués. Aujourd'hui, à 12 000 km de Paris, cette intensité reste présente. Avant tout, il fallait briser le silence. Et je vous assure que j'ai présidé moi-même cette séance de l'Assemblée nationale. Lorsque j'ai ressenti l'émotion qui remontait des différentes travées de l'Assemblée nationale, je savais qu'il fallait le faire. C'est une résolution qui ouvre le chemin de la reconstruction. La résolution proposée par la députée Erika Barretz a été adoptée. Pour preuve, les encadrements des textes officiels que le président de l'Assemblée nationale a offert aux deux députés. Mais le combat est loin d'être terminé. On a reconnu leur existence et leur souffrance. Maintenant, il va falloir faire un travail concret sur des mesures qui vont peut-être permettre d'avancer, leur permettre de guérir leurs plaies. Alors, c'est des accompagnements psychologiques, ce sont aussi des recherches dans les archives pour que certains reconstituent leurs histoires. Autour de cette rencontre, toute une dimension symbolique également. Aujourd'hui, c'est un homme politique de métropole qui vient reconnaître l'exil sur la terre des exilés. Et Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors après justement le vote de cette résolution, pour vous, il était nécessaire de venir à la rencontre de ces Réunionnais? Oui, à la fois parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment d'émotion très fort. J'ai encore dans l'oreille les différentes interventions des députés de La Réunion qui se sont exprimés dans l'hémicycle après qu'Erika Barretz ait présenté ce texte. Et je pense que c'est bon lorsque la République est capable de connaître la souffrance d'un certain nombre de ses enfants et se dit aussi, voilà, nous allons essayer d'en tirer des leçons. Parce que le combat a été long et on a envie de se dire ici de La Réunion, enfin, ça a été reconnu. Le travail aussi a été compliqué puisque les députés UMP, eux, ont voté contre, dénonçant une instrumentalisation de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Oui, je l'ai regretté. Je vois bien quelle était la pensée qui sous-tendait leur vote contre. Ils n'avaient pas que cela ouvre un débat sur l'action qui a été celle de ce grand homme politique français qui était Michel Debré. Alors que vraiment il n'en était pas question. C'était la volonté de tout un pays de reconnaître la souffrance qui a été celle de ses familles, de ses enfants, qui ont été quelquefois retirés du jour au lendemain de leur famille pour être envoyés dans d'autres départements. On a pris le nom générique des enfants de la Creuse, mais ce sont des enfants qui ont été exilés dans de nombreux départements. Et je pense qu'il ne faut pas y voir manœuvre droite-gauche. C'est une souffrance qui est reconnue. Et vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure en rencontrant les enfants devenus adultes. J'aurais dit, ça doit nous aider aussi à comprendre le niveau de soutien qu'il faut avoir en direction des familles, parce que quand on n'a pas l'amour de sa famille, on le porte toute sa vie. C'est un souvenir quel souvenir vous avez gardé de cette rencontre qui a eu lieu cet après-midi? Ça a été pour moi le complément d'émotion que j'ai ressenti lorsque j'ai présidé cette séance. Vous voyez, il y avait la voix des députés de La Réunion qui s'exprimaient, qui donnait vraiment le frisson. Et puis il y avait dans les tribunes du public des femmes, des hommes qui étaient ces enfants devenus adultes. Et de mon perchoir, je voyais leur émotion, je voyais des larmes couler sur un certain nombre de visages. Et ce jour-là, je me suis dit, Erika Barretz a eu raison de nous faire voter cette résolution. Les députés réunionnais ont eu raison de soutenir cette résolution et la grande majorité de l'Assemblée a bien fait par ce vote de reconnaître à la fois cette souffrance, ce moment pénible et puis j'espère en tirer des leçons sur ce qu'il faut comme politique familiale pour permettre aux familles, quelle que soit leur origine et leurs conditions sociales, d'aimer leurs enfants. Vous êtes à La Réunion jusqu'à lundi, donc 3 jours de visite. À quoi va servir votre passage dans notre département?